Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 16 février. L'usine Verissima de Götzenbrück va créer un nouveau site de production à Rohrbach-les-Beach. L'entreprise locale qui fabrique des portes et vitrages depuis 1923 va ainsi largement se développer. Nouvelle étape pour Action Cœur de Ville. Les élus de Sarreguemines et le préfet de la Moselle ont signé un avenant pour faciliter la suite des démarches et concrétiser les projets au centre-ville. Le CFA de Forbach se métamorphose. Rénovation de l'existant, extension des bâtiments et création d'un plateau sportif. Le chantier est colossal et devrait séduire les futurs apprentis. Bientôt de la connexion en 4G au Val-de-Guéblange. La commune l'attendait depuis longtemps et c'est chose faite. Un pylône de 30 mètres de haut a été installé. Côté petite enfance à Groenevillers, une maison d'assistante maternelle vient d'ouvrir ses portes. Elle peut accueillir 12 enfants de 3 mois à l'entrée en maternelle. Enfin, un boîtier pour rassurer les enfants pris en charge par les pompiers. Il s'appelle Calinange et a été créé par une start-up messine. À l'intérieur, le parent peut laisser un message, une odeur ou encore le son des battements du cœur. Dans cette émission, nous parlerons aussi d'un événement qui normalement aurait dû se tenir en ce moment, c'est bien sûr le carnaval. Ce sera le thème de la chronique de Morane. C'est ça, et je vais sûrement regretter cette chronique. Mais non, tu es très belle comme ça, Morane, d'ailleurs. On se retrouve tout à l'heure. On s'intéressera aussi aux bienfaits de l'aromathérapie. Vous en avez forcément entendu parler, cette médecine naturelle de plus en plus populaire qui consiste à utiliser des huiles essentielles comme remède aux bobos du quotidien. Mais avant l'actualité, c'est l'entreprise Verissima qui s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. L'entreprise créée en 1923 à Meisenthal et aujourd'hui située à Götzenbrück a présenté hier au préfet de la Moselle son projet de création d'une nouvelle usine à Rohrbach-les-Beach. Verissima devrait s'installer derrière le Super U, une évolution qui permettra à l'entreprise de poursuivre son développement. Reportage. Aux dernières nouvelles, Verissima voulait s'étendre à Götzenbrück en occupant 3000 m² supplémentaires. Mais les plans ont changé. Le projet sur Götzenbrück a été avorté pour des questions techniques et également des questions de PLUI qui n'ont pas abouti. Donc on avait fait l'achat déjà de plusieurs terrains, mais malheureusement tout ça a été avorté rapidement. Et on a eu une opportunité de trouver un terrain sur Rohrbach-les-Beach qui nous correspond à 100%. À l'horizon 2023, pour les 100 ans de l'entreprise, Verissima devrait occuper un nouveau site de production à Rohrbach-les-Beach, derrière le Super U. Sur cette zone économique, actuellement en plein essor, elle devrait disposer d'un hall de 5000 m². Ce changement d'ampleur et cette nouvelle implantation devraient s'accompagner d'une redéfinition du process d'industrialisation afin de répondre aux besoins de clients importants pour l'entreprise, comme Triba et Cuisine Schmidt. Il y aura de la robotique, il y aura de la cobotique et naturellement des belles embauches qu'on n'imagine même pas aujourd'hui encore. Mais ça nous réserve de très très belles surprises, je pense. Objectif pour Verissima, être dans les nouveaux locaux de Rohrbach-les-Beach en septembre 2023. Là-bas, elle bénéficiera d'une plus grande visibilité, d'un véritable showroom pour mettre en avant ses produits, portes, vitrages, vitraux, miroiteries, tout en ayant encore la possibilité plus tard de s'agrandir. Une autre extension de plus de 5000 m² est en effet envisagée dans un futur plus lointain. Ce sont ces belles perspectives d'embauche et de développement qui ont été présentées au préfet de la Moselle et aux élus du secteur hier lors d'une visite. Fleuron du Pays de Beach avec une croissance annuelle importante, Verissima va encore faire parler d'elle. Je souhaite vraiment mettre une dynamique. Et il y avait du beau monde hier à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour cause la signature d'un avenant dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville, dont Sarreguemines fait partie depuis 2018, comme 222 autres villes de taille moyenne. Cette nouvelle signature va débloquer la réalisation de nombreux projets pour la revitalisation du centre-ville et l'amélioration du confort des habitants. Reportage. Une signature multiple pour concrétiser Action Cœur de Ville. Les élus de Sarreguemines, le préfet de la Moselle et les différents collaborateurs du dispositif ont enfin signé l'avenant numéro 1, voté en conseil municipal à l'unanimité en décembre 2020. Tout comme ses consoeurs Forbach, Sarrebourg, Saint-Avold et Thionville, Sarreguemines fait partie du dispositif depuis 2018, mais a pris du retard dans le développement des projets. Moi je ne parle pas de retard, c'était quand même plus compliqué avec ce site des anciennes faïenceries
qui est très vaste et qui est à proximité immédiate du centre-ville. Et c'est bien que la commune ait pris son temps pour allier l'ambition et la raison, faire un très beau projet, mais en étant conscient quand même des possibilités financières. Le périmètre d'action a donc été agrandi pour englober notamment une partie du site des anciennes faïenceries ou encore le projet des tours des douanes, démoli en avril 2021. Désormais, cet avenant doit simplifier les futures démarches. Pour tous les porteurs de projets, en termes d'investissement, d'aide, de défiscalisation à travers le dispositif de Normandie, à travers tout un ensemble d'avantages qui devraient booster les projets. Et ils sont nombreux. Les priorités pour cette année sont notamment tournées vers la requalification de la place du marché. Dans une meilleure distribution de l'espace, plus de lisibilité et puis un aspect beaucoup plus convivial encore que là. Mais aussi la signalisation des parkings ou encore la revalorisation des berges de la Sarre pour renforcer l'attrait touristique. Il y a bien sûr d'autres lieux qui vont être étudiés, notamment au niveau du centre-ville. Vous l'avez entendu en réunion tout à l'heure, le logement en ville est suivi de très près. L'État a déjà décidé des subventions depuis 2-3 ans et ces projets ont été mûris par la commune. Les appels d'offres ont été lancés auprès des entreprises. Une ambition de grande ampleur dont les premières transformations physiques devraient se faire vers la fin 2022. Transformation physique aussi pour le campus des métiers de Moselle CFA de Forbach. Les bâtiments existants sont en cours de rénovation complète, tandis que des extensions vont voir le jour, ainsi qu'un plateau sportif. Un chantier colossal qui devrait durer 15 mois. Reportage de Grégory Sebag. Durant la quinzaine des vacances scolaires, les apprentis sont tous en entreprise. Ils ont laissé la place aux ouvriers. Le centre de formation des apprentis de Forbach en profite pour accélérer sa transformation. Carrelage, isolation, mise aux normes pour l'accès des personnes à mobilité réduite, une rénovation complète des bâtiments, du sol au plafond. C'est ça, changement de peau, parce que depuis maintenant un certain nombre d'années, on est tout simplement à l'étroit, et c'est ce qui a déclenché un peu le besoin de travaux. Ça a été d'agrandir l'atelier de mécanique et l'atelier de carrosserie, parce que tout simplement, avec l'augmentation des effectifs et du matériel à disposition, on était vraiment à l'étroit, et c'était aussi la volonté de se diversifier aussi. Donc c'est important que l'environnement dans lequel vont travailler nos jeunes soit le plus optimal possible. Le pôle automobile, qui compte 150 apprentis sur les 350 de l'établissement, va bénéficier d'une extension. Les ateliers de mécanique et de carrosserie vont presque doubler de surface, passant de 500 à 1000 mètres carrés. Lorsqu'ils ne seront pas en atelier, les étudiants pourront faire du sport grâce à un nouvel équipement, un plateau sportif, qui verra bientôt le jour à l'arrière du campus. Il servira aussi bien pour les cours de PS que pour les loisirs. Un CFA plus grand, plus beau, plus agréable, de quoi séduire les futurs apprentis. Alors que s'ouvre la période des choix d'orientation, 2 journées portes ouvertes sont prévues les 19 mars et 30 avril prochains. Les visiteurs auront déjà un aperçu des changements. Un aperçu seulement, car l'important chantier se poursuivra jusqu'au printemps 2023. Et un important chantier qui se faisait attendre, c'est celui de l'installation de la 4G dans la commune du Val-de-Guéblange. Inscrite sur la liste des villages en zone blanche depuis 2014, son territoire est à ce jour considéré comme zone grise, partiellement couvert. Le manque de réseau pose des difficultés pour la municipalité et les habitants. Aujourd'hui, le chantier avance enfin et les barres de réseau vont pouvoir apparaître d'ici 2 mois. Un sujet de Thibaut Desmerlés. Presque 8 ans que les habitants du Val-de-Guéblange attendent l'arrivée du réseau 4G. Ils peuvent enfin voir l'avancée du chantier sur le site de l'antenne. L'emplacement pour couvrir le territoire de la commune a été choisi de manière précise, assez éloigné des habitations. Et en définitive, le meilleur endroit c'était bien celui-là, qui permettait de couvrir à la fois l'ensemble du Val, Capelquingé et Azembourg. Parce que sinon, quel que soit l'endroit à l'extérieur, il y avait toujours une partie des habitations qui étaient beaucoup plus ciblées que d'autres, tandis que là c'est central. Cela prend en compte les villages de Hautevillers, Schwex, Steinbach et Wenzwiller. Considérés comme zone grise et non zone blanche, c'est-à-dire partiellement couverts par le réseau, le dossier pour cette installation a pris plus de temps à être traité. Aujourd'hui, le pylône de 30 mètres s'élève au-dessus du carrefour central. Il a été gruté récemment et le raccordement électrique est mis en place par Enedis. Pour Sonia Bure, il était temps, le manque de réseau pose des difficultés.
Et puis quand en plus on a des pannes d'orange, comme ça nous arrive aussi actuellement, au lieu d'avoir 2 lignes en mairie, on n'en a qu'une, mais pas moyen d'utiliser son portable, sauf à se mettre ici, dans le froid, quand il fait froid, et puis téléphoner, c'est pas génial quoi. L'ouverture des fréquences est prévue pour le mois d'avril. L'entièreté des travaux est financée par l'État. Cette installation s'inscrit dans le cadre du New Deal mobile. Les grands opérateurs s'engagent à accélérer la couverture du territoire français en 4G et couvrir 5000 zones en 6 ans. Notre secteur compte 3 nouvelles assistantes maternelles, Katia, Alexia et Hélène. Elles ont décidé de s'associer pour ouvrir une MAM et c'est la commune de Groenvillers qui a accepté de les accueillir. Reportage de Marie-Morgane Pires. Groenvillers a investi pour la petite enfance. Dans la rue principale, une maison d'assistante maternelle vient d'ouvrir ses portes. À l'intérieur, on retrouve Katia et Hélène, 2 sœurs. Leur maman était nourrice et elles avaient pour rêve de suivre ses pas, tout comme Alexia, leur amie d'enfance. Elles ont décidé de mener une reconversion professionnelle et ont passé leur agrément en septembre. Depuis le 7 février dernier, elles accueillent désormais les enfants dans leur établissement. Pouvoir accompagner l'enfant, les accompagner dans leur quotidien, les aider, se sentir utile tous les jours auprès d'eux. Et puis ils nous donnent tellement de sourires en retour et de bonheur, donc c'est que du bonheur vraiment. C'est super agréable, on vient au travail avec la bonne humeur. Tout se passe très bien, ils sont agréables. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus partir tellement qu'ils sont bien, donc ça fait plaisir à voir et c'est bien, ils s'adaptent tous facilement et tous bien. Après avoir fait la demande dans plusieurs communes pour installer leur MAM, c'est finalement Groenvillers qui les a accueillis. La municipalité a financé l'ensemble des travaux et a été soutenue par le département. L'aménagement extérieur devrait être achevé d'ici quelques mois. Les assistantes maternelles peuvent accueillir ici jusqu'à 12 bambins simultanément, avec leur sourire d'enfant de leurs 3 mois jusqu'à leur entrée en maternelle. Et notez qu'un projet d'ouverture de MAM est également en cours dans la commune de Roulin. Se séparer de son enfant peut être difficile, surtout lorsque ce dernier subit un transport en ambulance. Un dispositif appelé Câlinange a pour but de créer une bulle de réconfort. C'est un nouveau dispositif mis à disposition des sapeurs-pompiers de Forbach. Un petit boîtier en forme de cœur créé par une start-up messine et qui peut contenir un message, une odeur ou encore retransmettre les battements du cœur des parents. Le tout pour rassurer les enfants qui peuvent alors emporter une petite partie de chez eux dans l'ambulance lors des interventions où ils ne peuvent pas être accompagnés. C'est un reportage d'Émilie Capodici et Louis Simon. Vous entendrez la simulation de battement cardiaque, d'accord ? Tout ça, c'est dans le but de rassurer l'enfant, donc on le met pas. C'est un tout nouvel outil qui est venu récemment compléter l'équipement de l'unité opérationnelle de Forbach, un petit boîtier en forme de cœur nommé Câlinange et qui a pour but de rassurer les enfants lors des interventions. Le lieutenant Christophe Oswald et les autres formateurs de la caserne ont profité d'un stage des jeunes sapeurs-pompiers pour leur expliquer son fonctionnement. Le câlinange, justement, c'est un produit ou un appareil qui va permettre d'enregistrer un petit message, des bruits des parents, pour pouvoir le transmettre à l'enfant. Le câlinange se compose, alors comme j'ai dit, d'un petit appareil en composite qui est intégré dans une pochette. Ce coton permet justement de recueillir des odeurs au niveau des parents, un parfum de la mère ou quelque chose. Les parents peuvent le frotter sur eux. Et cette pochette, lors du transport, permet justement de rester à côté du bébé et nous permet à nous d'éliminer déjà un stress au niveau de l'enfant. Un outil de réconfort pour l'enfant pris en charge, mais qui rassure également les parents qui ne peuvent pas toujours accompagner les pompiers lors de certains transferts. Lors des interventions qui sont un peu plus compliquées, où on a besoin, un exemple, une couveuse qui doit venir sur place ou du matériel un peu plus lourd, on va pouvoir utiliser le câlinange. Les parents ne peuvent pas venir avec. Les parents, eux, viendront par la suite, mais pendant ce temps que le bébé est avec nous, il a quand même encore une bulle maternelle, enfin une bulle familiale qui se trouve à côté d'eux. Au-delà du bien-être et du réconfort que cela apporte aux enfants et à leurs parents, il s'agit également d'un dispositif qui permet aux intervenants de travailler plus sereinement, le stress de l'enfant étant considérablement diminué lors de l'intervention. Un dispositif lavable, réutilisable et surtout local, car il a été créé par la Messine Aurore Saintigny. Câlinange est en test depuis 2020 dans certaines unités, mais son utilisation a été étendue en février à 8 casernes supplémentaires en Moselle, dont celle de Forbach, où plus d'une intervention en ambulance sur 15 concerne des enfants. Allez, c'est l'heure de la chronique culturelle, on retrouve Morane tout de suite.
Et on est mercredi, alors avant de passer à la chronique, on va bien sûr passer en revue les bonnes idées de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Le cinéma en campagne se poursuit à Putelange-au-Lac ce vendredi avec non pas un, mais 2 films à l'affiche. À 16h, c'est le film Princesse Dragon réalisé par Jean-Jacques Denis qui sera projeté à l'espace culturel. Et plus tard, à 20h, le film Ouistreham de Emmanuel Carrière. Pas besoin de réserver, vous pouvez vous rendre directement sur place. Tarif 4,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants. Samedi, c'est travaux manuels à Meisenthal. Artopi vous propose un atelier d'initiation à la couture et du travail du cuir de 14h à 17h. Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans et le prix de la séance est fixé à 15 €. Attention, il faut vous inscrire au moins 2 jours à l'avance pour y participer. Donc demain, dernier délai. Côté exposition, notez qu'à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach, l'exposition de l'Homo numericus aux citoyens numériques s'achève ce samedi. Plus que quelques jours donc pour en profiter. Je vous invite également à découvrir le programme complet sur leur site internet. Et dernière information, la troupe du théâtre du jeudi présentera sa création Tous des femmes le samedi 26 février à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Une pièce qui questionne la place de la femme dans la société et le regard des hommes sur elle. Pas besoin de réserver, vous pourrez acheter vos billets sur place le soir de la représentation. Tarif 5 €. Voilà Margot. Merci Morane. Et on se demande tous pourquoi tu es habillée de la sorte. Je crois que tu vas nous parler du carnaval. Eh bien pas du tout, j'ai décidé de vous parler des crypto-monnaies et plus précisément du Bitcoin. Très bien, je me suis trompée. Non, évidemment je vais parler de carnaval Margot, sinon je ne me serais pas déguisée en Pikachu de l'espace. Je me disais aussi, alors raconte-nous tout. Alors déjà j'ai voulu savoir d'où venait carnaval. Eh bien une nouvelle fois c'est une fête religieuse et ses origines varient. Alors je vais essayer de faire simple. En Grèce par exemple on célébrait le dieu Dionysos, dieu de la fécondité, du vin et de la végétation. Et ça se passait à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, période durant laquelle on faisait la fête pour honorer cette divinité. Idem chez les Romains avec la fête des Saturnales célébrée à Rome pendant le solstice d'hiver en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Et durant cette période de fête, on inversait les rôles entre les esclaves et les maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait en fait l'égalité qui existait à l'origine entre les hommes. Et dans l'église catholique, on fête le carnaval avant le carême. Alors ça donnait l'opportunité aux croyants de faire la fête à outrance jusqu'au Mardi Gras. Au Moyen-Âge, l'église justifiait d'ailleurs ces fêtes traditionnelles comme un exemple pour montrer que Dieu réussit toujours à vaincre les péchés humains. Et d'ailleurs, la date du Mardi Gras, elle change chaque année. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, alors tout simplement par rapport à Pâques. Pâques en fait tombe le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. À partir de là, on peut situer en fait les autres dates comme le carême, c'est la période qu'on voit en rouge ici. Et cette année, donc le Mardi Gras tombe le 1er mars et c'est donc le dernier jour de fête de carnaval avant le carême. Alors en fait, carnaval se dit d'ailleurs carne levare en latin, qui signifie enlever la viande, parce que justement il précède cette période d'abstinence et de jeûne. Et en gros, durant le carnaval, on fait la fête, on mange, on boit, on danse, on fait des trucs pas très catholiques. Et à un moment donné, faut que ça s'arrête, donc bam, carême, pour se purifier de tous les excès avant Pâques. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu sais pourquoi on se déguise forcément à Mardi Gras ? Pour le fun, non ? Déjà ? Évidemment, il y a d'autres raisons. Alors comme c'est la fête de tous les excès, eh bien les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et très vite, nos ancêtres se sont mis à se déguiser pour devenir ce qu'ils voulaient être. Et toi aujourd'hui, tu voulais être un Pokémon ? Alors pas forcément, mon déguisement de Naruto était au pressing, donc j'ai pris celui-là. Il est très très bien. Merci. Très bien. Pour revenir à Carnaval, eh bien, comme je le disais, chez les Romains notamment, c'est le moment où les classes sociales s'effacent. Les pauvres pouvaient se déguiser en riches, les enfants en adultes, les esclaves en maîtres, et on se déguisait aussi pour ne pas être reconnus. Alors à Rome, par exemple, on met des masques pour passer incognito et passer une bonne soirée avec le voisin qu'on déteste, mais on le déteste plus finalement parce qu'on ne sait pas que c'est le voisin. Voilà, forcément. Pendant le carnaval, il y a aussi les cavalcades qu'on aime beaucoup ici. Ça vient d'où ? Alors la première cavalcade s'est tenue en 1875. L'objectif était de faire des grands défilés de chars dans les rues pour récolter des dons pour les plus démunis.
C'est une noble cause. Et oui, et aujourd'hui, presque 150 ans après, les cavalcades existent toujours et ce grâce aux associations. Je salue d'ailleurs la Société carnavalesque de Sarreguemines qui malheureusement est encore bloquée cette année en raison de la crise sanitaire. La traditionnelle cavalcade devait se tenir ce dimanche, mais malheureusement cette année encore les événements sont annulés. Mais l'association fête toutefois son 67e anniversaire et on espère son retour l'an prochain si tout se passe bien. Alors j'ai qu'une chose à dire, allez hop. Merci Morane. Effectivement, j'aimerais bien aussi le fêter l'année prochaine. Allez hop, on s'en va voir les prévisions météo pour demain et on revient dans un instant, on parlera aromathérapie. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Moderapita allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, avez-vous déjà vu cette pomme géante installée devant la gare de Sarreguemines? Et avez-vous vu son évolution installée il y a quelques temps? La première pomme croquée avait été installée pour symboliser l'action Croque ta ville menée dans la cité faïencière. Un projet visant à transformer les espaces verts en potagers partagés où tout le monde peut venir récolter des légumes plantés. Du coup, j'aime à penser que comme le projet commence à être adopté par les habitants, la pomme est de plus en plus mangée. À voir si dans quelques années il n'en restera que le trognon. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'on a tous hâte que le beau temps revienne pour que ce projet reprenne de plus belle. Et en attendant, pour demain, on va couper la pomme en deux en ce qui concerne la météo. La première moitié de la journée sera sous les nuages et sous la pluie, mais dans l'après-midi, le ciel se déchire et on retrouve de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Alexis et il fera jour de 7h40 à 17h58. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. De retour dans notre 30 minutes avec une question. Quel est votre premier réflexe en cas de petits bobos ou de douleurs chroniques? Certains ouvrent la trousse de secours, prennent un comprimé ou attendent simplement que ça passe. Mais pour d'autres, la solution sont les huiles essentielles. L'aromathérapie, comme on l'appelle, est une méthode naturelle de plus en plus populaire. Comment ça fonctionne et quels sont ses effets? Élément de réponse dans ce reportage de David Orès. L'aromathérapie, c'est la thérapie par les arômes, donc du traitement grâce aux huiles essentielles. Il s'agit d'une médecine naturelle et saine dans la mesure où on n'utilise pas de médicaments. Il n'y a pas de chimie qui intervient.
Ici, nous avons de l'amande poivrée, du romarin camphre, de la camomille romaine, de la Golteri et de l'hélicryse italienne. Donc tout ça dans le roll-on, complété par l'huile végétale, permettra de soigner tout ce qui est problèmes musculaires, sciatiques, lumbago, etc. Donc en application locale sur la douleur. Les huiles essentielles me fascinent depuis longtemps. Nous avons été, mon compagnon et moi, touchés par le Covid et j'ai commencé à les utiliser vraiment sérieusement à cette période-là et ça m'a beaucoup aidé pour le souffle, pour se sentir mieux. Et après, je me suis formée massivement pour pouvoir les vendre et conseiller les clients. Je suis en mesure de connaître à chacune leurs bienfaits et leur utilité. Il y a énormément de méthodes de consommation des huiles essentielles. On l'a par diffusion atmosphérique, on l'a par olfaction, à même le flacon, on l'a par inhalation, on peut l'appliquer sous forme cutanée, sous forme de massage. Vous pouvez l'utiliser dans des produits ménagers, dans des produits cosmétiques. Tout ce qui est diffusion, ce sera plus pour du bien-être, pour de la purification de l'air. En massage, ce sera plus pour des problèmes douloureux. Sous forme cutanée, par exemple, pour des boutons, pour soigner une petite plaie, un bleu, une bosse, par exemple. Ça peut être toxique, donc il faut éviter de les ingérer, en tout cas jamais pures. Une huile essentielle ne se mélange que dans un corps gras, une huile végétale. Certaines huiles essentielles, principalement les agrumes, sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous vous exposez au soleil après l'application, vous risquez de vous faire brûler. Il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, donc qui pourraient vous laisser des brûlures aussi. Les autres dangers, ce sera surtout pour les personnes qui sont asthmatiques, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en dessous de 6 ans. Il faut faire très très attention. Redoubler de prudence. Les clients viennent en magasin, ils m'expliquent un petit peu leur pathologie ou leurs soucis. Donc je vais leur dire telle et telle huile essentielle pourra correspondre à leurs problèmes. Je vais leur noter la recette qui s'appelle une synergie en langage aromathérapeutique. Le client fait le mélange chez lui et donc l'application après. Mettre des gouttes d'huile essentielle dans un flacon et le vendre à un client, je n'ai pas le droit. Il n'y a que les pharmaciens qui sont habilités à le faire selon la loi. Donc moi je peux donner tous les conseils, mais c'est le client qui fera son mélange final. Je suis en train de préparer une préparation à base d'huile essentielle. C'est ce qu'on appelle un SOS douleur. C'est une formule contre les douleurs musculaires. L'avantage de concevoir un mélange comme ça dans un laboratoire, c'est qu'on a une panoplie d'huiles essentielles. Et donc les formules peuvent être très variées selon les pathologies. Et l'avantage, c'est qu'on a le matériel pour faire des mélanges très précis. C'est vrai qu'à la maison, on peut le faire aussi, mais en compte-gouttes ou lorsqu'on n'a pas le matériel, c'est un peu plus compliqué. L'aromathérapie, on en propose à peu près depuis une dizaine d'années. Est-ce que la demande est plus forte? Oui. C'est vrai qu'avec la vague écologique, on commence à observer que les jeunes s'intéressent de plus en plus à des solutions naturelles et alternatives, tout en sachant toujours qu'il y a des risques avec les plantes et qu'il faut quand même un conseil avisé et une utilisation raisonnée de ces produits-là. Et voilà. Ça fait environ une dizaine d'années que j'utilise l'aromathérapie parce que je trouve que c'est bien, c'est naturel, on n'a pas forcément besoin de passer par des produits chimiques, on va dire. Et je trouve que ça soulage assez rapidement, tout aussi bien que les autres médicaments. J'utilise les huiles essentielles en général 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend en fonction de l'intensité ou des douleurs ou des migraines. Le fait de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça fait un effet froid et puis ça soulage assez rapidement la crise de migraine. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les médecines alternatives. Ça peut être effectivement donc une alternative, mais ne peut pas remplacer la médecine traditionnelle. Je pense qu'elle doit être utilisée plutôt en complément.
Je réponds souvent à des questions que se posent mes patients quant à l'aromathérapie. La femme enceinte et l'enfant, il faut vraiment les utiliser avec de grandes précautions et toujours après avoir eu un avis médical. Chez les enfants, ça peut créer des crises d'épilepsie, carrément, des convulsions, des crises d'asthme. Et pour les femmes enceintes, certaines huiles essentielles peuvent avoir un effet tératogène, donc une malformation sur le bébé. S'il y a un message à retenir, il faut absolument éviter l'automédication avec les huiles essentielles, ne pas les utiliser en continu et s'il n'y a pas d'évolution favorable, allez consulter votre médecin. Vous l'aurez compris, attention aux contre-indications. L'utilisation d'huile essentielle ne cesse de progresser depuis une dizaine d'années. L'aromathérapie est considérée comme une médecine naturelle, sans doute une des raisons pour lesquelles elle attire chaque année de nouveaux adeptes. Que ce soit pour soulager les maux du quotidien ou tout simplement trouver le bien-être, chacun l'utilise à ses fins. L'aromathérapie représente aujourd'hui pour moi mon traitement principal. Que ce soit pour une migraine, que ce soit pour un petit bobo, que ce soit pour cuisiner, pour me laver les cheveux, pour faire ma lessive, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Certaines plantes rendent malades, peuvent tuer et d'autres soignent. Et vous, avez-vous déjà essayé l'aromathérapie ? Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, retrouvez Julia pour un nouveau journal à 12h. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.